Et on est heureux d'accueillir sur ce plateau Brigitte McCann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes accompagnée de Chantal Poirier, vous êtes journaliste, reporter, photographe. Exact. Vous travaillez toutes les deux au Journal de Montréal. Et vous avez infiltré la secte Raël. Votre livre sort aujourd'hui en France. Raël, journal d'une infiltrée. Exactement. Vous êtes resté 9 mois clandestinement dans la secte Raël. Vous allez nous raconter dans un instant. Mais d'abord, comment ça s'enclenche l'histoire? J'imagine que quand on lit votre livre, on le découvre. C'est au moment où Raël annonce qu'il a cloné un bébé que là, on vous demande d'y aller. C'est ça? Comment ça se passe? Racontez, Brigitte. À la suite de l'annonce faite par Brigitte Boisselier, qui est la présidente de Clonaid, une compagnie de Raéliens, mon patron a décidé de nous envoyer infiltrer le mouvement raélien parce qu'il a ses quartiers généraux au Québec, tout près de Montréal. Et donc là, vous y allez, d'abord toute seule? D'abord toute seule pendant un mois. Je vois que l'enquête prend du sérieux, devient quelque chose d'intéressant. Donc, je trouve un stratagème pour infiltrer, pour introduire une collègue photographe dans l'enquête qui va me fournir des photos et aussi qui va rendre ça un petit peu moins risqué pour moi d'être là. Alors, racontez déjà comment le truc s'enclenche. Comment, quand vous dites j'infiltre et je reste un mois, comment vous infiltrez au début? Ça se passe sur Internet. Hein. Comment on arrive déjà à être en contact avec les Raéliens et comment on arrive à rentrer clandestinement dans la secte Raël? Mais d'abord, il ne faut pas poser trop de questions. Les questions à caractère, au sujet du clonage humain éveillaient des soupçons, je l'ai vu tout de suite. Donc, je me suis simplement fait passer pour une curieuse. J'ai suivi le même processus que n'importe quel nouvel adepte. J'ai été à des réunions d'information au départ. Ça commence comment? Par Internet au départ? Vous vous inscrivez? Oui, j'ai vu le numéro de téléphone sur Internet. J'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait une rencontre mensuelle à tous les mercredis à tel endroit. Ils vendent des Tupperware et tout ça. C'est ça, non? Comment? Ils vous ont pas vendu des Tupperware? Non, mais dès la première rencontre, on m'a offert d'acheter des livres. Ah oui. Immédiatement? Ah oui, oui. Et donc là, vous y allez comme ça au départ un peu naïvement, enfin vous vous donnez l'impression d'être une naïve. Exactement, d'avoir entendu parler du mouvement dans les médias et de vouloir en savoir plus. Et là, on découvre quoi? Comment ça se passe au début? Il y a deux axes qui reviennent systématiquement. C'est d'abord les médias, qui sont présentés comme des manipulateurs, et puis on va venir l'apologie du sexe libre. Ça, il y a des exemples frappants dans votre livre. Mais quand on est comme ça au début, comment on s'adresse à vous? On a commencé en se bâtissant en premier des identités fictives. On a travaillé là-dessus parce que c'est important d'arriver là puis pas rester pris avec des questions qui auraient pu semer le doute. Alors, on a commencé comme ça. Donc, on avait un faux nom de famille, on s'est pris un mail, un casier postal et on s'est bâti un faux passé, si vous voulez. Alors, on avait un faux métier de façon à ce que ce soit impossible de nous retracer jusqu'au journal. Et alors là, vous avez été à un stage, par exemple, de Raélien, où vous découvrez un truc incroyable. Vous devez participer à un atelier de masturbation collective. À un moment donné, les 400 adeptes doivent se mettre nus. C'était durant une méditation sensuelle. Mais oui, c'est ça. Au départ, c'est ça. Il s'agit de soirées basées sur l'éveil des 5 sens et plus particulièrement le toucher. Vous écrivez. Dans une méditation sensuelle enregistrée par Claude Varillon. Donc, qui est Raël, enfin, qui est... Oui, en fait. Moi, j'hésite toujours à l'appeler Raël parce que c'est lui donner une crédibilité qui, à mes yeux, il n'a pas. Claude Varillon, oui, puisque c'est son vrai nom. Et alors, c'est le gourou, quoi, évidemment. Oui, exactement. Donc, on s'est retrouvés durant un stage de 2 semaines au milieu d'un groupe d'une 60aine de personnes. Tout le monde était nu. Et tout le monde nu? Oui, oui. Sauf nous, ou 4 ou 5 autres personnes. Nous, on a refusé de se déshabiller complètement. Donc, il y avoir des doutes quand vous avez dit non. Oui, mais d'ailleurs, l'animateur a pris le micro et a dit ceux qui hésitent à se déshabiller, faites-le, c'est pour votre développement personnel, c'est pour accélérer votre développement. Donc, il y avait une certaine pression, mais nous, il n'y en était pas question. Que Claude Varillon était développé à ce moment-là en voyant ses adeptes nus. Et c'est son développement personnel, c'est ça. C'est ça qui m'a vendu le développement personnel en raélien. C'est le mot qu'ils n'emploient pas, mais ça veut dire ça. Alors, durant la méditation, on nous fait entendre un enregistrement c'est une méditation basée sur les 5 sens. Donc, il faut se toucher un peu partout, incluant le sexe. Et il faut sentir ses aisselles, il faut sentir l'odeur de son sexe. Donc, se frotter le sexe et porter c'est un peu cru, là, mais en tout cas. Allez-y, racontez ce que vous avez vécu là-bas. Les doigts à notre nez pour bien sentir ça. Et à la fin, on nous demande de prendre une petite glace et de nous regarder l'anus pour admirer le dessin unique de notre anus, une partie qui est négligée.
par où tout passe. Ça vous fait marrer, vous, Catherine? Alors, mais nous, on riait pas. Non, mais voyez, Marco, moi, je vous en ai voulu quand il y a eu les épreuves d'entrée ici pour moi. J'ai cru que c'était... Ben voilà, maintenant, c'est normal. Je croyais qu'il y avait qu'à TF1 qu'on faisait ça. Il fallait montrer son anus pour rentrer. Là-dessus, c'est du sérieux, puisqu'il y a quand même là, vous étiez là dans un travail d'enquête, mais il y a des gens qui se laissent avoir là-dedans. Et comme on l'a vu dans le reportage de tout à l'heure, à la limite, si c'était un énorme bésodrome avec des gens consentants, on pourrait dire pourquoi pas. Mais on a vu, il y a une incitation à aller pervertir les plus jeunes et aller. Vous avez vécu ça, le côté l'amour, ça doit se faire avec les enfants également, ou alors pas du tout? Tout ce qu'on a vu, nous, c'est des mineurs. On n'a pas vu d'enfants dans les rassemblements. D'accord. Et dû à la présence en raison de la présence de mineurs sur le site du stage, les Raéliens avaient été avertis de ne pas s'adonner à des ébats sexuels en public. Donc ça, vous ne les avez pas vus, les ébats. Mais vous en avez entendu parler des débats, des ébats, beaucoup. J'ai entendu, certains Raéliens voulaient coucher, par exemple, avec des jeunes filles mineures. Ça, je l'ai entendu. Et les mineurs étaient présents lors des séances là, dont vous parliez de développement personnel. Oui. Donc ça veut dire que les mineurs étaient quand même présents quand les adultes se déshabillaient, etc. Oui, parce que la nudité, on nous a aussi fait remarquer que la nudité n'était pas illégale. Ce sont les ébats sexuels qui sont illégaux devant des mineurs. Alors il y a également tout ce qui concerne l'argent. Puisque l'idée, c'est, comme le disait Guy tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même de racketter, hein, ça revient à ça, ça revient à racketter. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous avez découvert? Bien alors, le but du mouvement raélien, c'est de bâtir une ambassade. Une ambassade? Oui, pour accueillir le retour, pour accueillir les extraterrestres qui nous auraient créés à leur retour sur Terre en 2035. Et donc, c'est leur prétexte pour ramasser de l'argent. Oui, parce qu'il faut dire, puisque c'est ça à la base de Raël, c'est que Raël, enfin Claude Vorillon, raconte que lui, sa maman, a été inséminée par un extraterrestre et il est venu sur Terre, c'est le seul qui est en contact avec les extraterrestres, pour porter la bonne parole. C'est ça à peu près la base du mouvement. Et donc là, il arrive à avoir comme ça autour de lui des gens qui y croient, quoi. Exactement. Quand j'entends dire ça, j'ai comme un éblouissement. C'est-à-dire que ça fait 2 millénaires et 5 siècles, il y avait Socrate. Tu vois, et là, on en est avec des connards qui disent on va bâtir une ambassade pour accueillir des extraterrestres. C'est-à-dire que là, entre la. Les connards, ils vont être là dans un instant, comme vous dites, vous allez leur dire les connards, puisqu'il y a deux Raéliens qui. Je réagis là, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Peut-être que vous avez tort, peut-être qu'ils vont me démontrer la voie royale et que je vais devenir cosmique à mon tour. Restez avec nous sur Terre, Guy, c'est mieux. Hein. Mais c'est complètement hallucinant de penser la différence entre les progrès scientifiques et la régression de l'âme humaine. Ça me terrifie. Sur l'argent, racontez comment ils arrivent alors, les membres sont constamment sollicités pour de l'argent. Il y a des quêtes constamment pour fournir un salaire à ce pauvre petit Claude Vorillon qui n'a pas de salaire et qui n'a pas demandé à être investi de cette mission-là et qui travaille très, très fort. Donc, nous, on a vu en une demi-heure environ, il a ramassé 9 200 $ lors d'un encan où il vendait des photos que lui-même avait prise de sa conjointe là, à moitié nue. Ça se vend? Oui, que les Raéliens achetaient. Il y en a une qui s'est vendue pour 3 300 $, une autre pour 5 000 $. Des médailles, vous écrivez, qui peuvent être vendues jusqu'à 850 €. Vous avez une idée du chiffre global total de la secte des Raéliens? Ce qu'on a pu savoir durant une réunion à huis clos, donc entre membres du mouvement, c'est qu'en un an, dans les 12 mois précédant l'été 2003, ils avaient ramassé 1,8 million de dollars. $1 équivaut à peu près à 1,6 € à travers le monde. Et là-dessus, la France fait partie des 10 pays donateurs là, qui sont les plus généreux. Les plus généreux. Comment vous expliquez qu'il y a des gens, puisque vous les avez côtoyés de près, les adeptes, qui se laissent manipuler mentalement et qui épousent la cause de Raël l'extraterrestre? C'est très insidieux, l'endoctrinement. Moi, je ne suis pas une spécialiste des sectes, mais nous-mêmes, on a senti, quand on a passé 2 semaines avec eux, 24 heures sur 24, où on essaie constamment de changer ta pensée, on a senti l'effet que ça avait même sur nous. Et c'était d'ailleurs une de nos craintes. Vous dites un viol mental, hein? Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est comme si on essayait de s'insérer dans mon mental pour essayer de le changer au bénéfice